fait longtemps. Aujourd'hui on est férié, c'est le 8 mai et j'ai pu passer un distributeur de pizza cet après-midi parce que je voulais vous faire une vidéo blabla pizza parce que ça fait un bail. Et je me suis pris une pizza 4 fromages. Je commence déjà à en mettre partout. Elle est délicieuse. Du coup, je vais vous parler rapidement de 5 films. Les 5 derniers films que j'ai vus au cinéma. Mais je voulais pas vous faire une critique vraiment rentrant trop dans les détails. Donc j'ai vu. Je vais commencer par le plus gros blockbuster. Thunderbolts. Donc le dernier Marvel, le dernier film du MCU. Que j'ai bien aimé. Ce que je reprocherai un peu à ce film, c'est que si vous n'avez pas vu les séries, qu'il y a carrément des personnages que vous ne connaissez pas et des situations que vous ne comprendrez pas. Mais le film en soi est vraiment sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment. C'est un peu le Suicide Squad de Marvel, mais en mieux. C'est pas forcément toujours très subtil. Et il y a des choses qu'on voit venir. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est très réussi. Donc c'est une équipe un peu de second couteau de Marvel qui se retrouve à bosser ensemble par rapport à des circonstances un peu bizarres et qui font face à un personnage ultra puissant, Sentry, personnage connu de l'univers Marvel. Sentry vraiment très réussi dans le film. Personnage qui a un peu une triple facette assez intéressant. Comme je le disais, il y a des facilités scénaristiques, mais je trouve que le film est très efficace. Et ça fait du bien de retrouver un Marvel quand même plutôt en forme ici. J'ai faim alors je mange. Elle est très bonne en tout cas. Et donc, j'ai entendu des gens dire que la réalisation était ouf. Bon, faut pas exagérer. C'est propre. Mais il n'y a absolument rien de fulgurant dans le film au niveau de la réal, de la photographie, tout ça. C'est un peu plus sobre en fait que d'autres films Marvel. Il y a quelques plans un peu jolis, mais dans l'ensemble c'est très... c'est pas incroyable quoi. C'est correct, voilà, je dirais que c'est correct. Au niveau de l'histoire, pareil, c'est correct. Il n'y a pas trop d'humour, mais l'humour qu'il peut y avoir, ça fonctionne bien. Et ça fait plaisir de revoir certains persos comme le soldat de l'hiver, évidemment, qui est un perso Marvel que j'affectionne particulièrement. Mais j'ai bien aimé aussi le Red Guardian, ça marche bien, il est assez drôle. C'est un peu le comic relief du film. Ça c'était bien. Et il y a des personnages quand même qui sont peut-être pas assez développés, genre Ghost. Mais dans l'ensemble, ça marche bien. J'ai bien aimé. J'essaye de pas manger comme un cochon.
Zion, qui est un film français. Donc je suis désolé, j'ai pas les noms des réals, des acteurs, tout, parce que je fais ça à l'arrache, j'ai rien préparé. C'est un film français, plus particulièrement un film entier, que j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas parfait non plus. Il y a un peu des choses un peu faciles, mais dans l'ensemble ça marche vraiment bien. C'est un mélange entre un thriller et un drame, où on suit un jeune homme aux Antilles qui est dans la petite délinquance, genre un petit dealer quoi. Et il commence à rentrer dans le crime organisé, quelque chose d'un petit peu plus costaud mais qui le dépasse. Sauf que dans le même temps, il se retrouve avec un bébé devant sa porte qui, semble-t-il, serait le sien. En tout cas, il y a une des femmes avec qui il a couché qui a noté que c'était son bébé. Mais il sait pas qui c'est, il doit s'occuper de ce bébé alors qu'il est complètement irresponsable et dans le même temps, il a déjà mis un pied dans la grande criminalité, donc il a déjà des engagements. Et c'est très dangereux. Je trouvais le film très beau, visuellement, et dans certains passages, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons. Alors il y a des gens qui apparemment ne sont pas acteurs, mais je trouve que ça marche bien parce que du coup ça fait crédible. Cependant, ouais, il y a quelques petits trucs qu'on voit venir, quelques facilités et quelques longueurs. Mais dans l'ensemble, je trouve que le film fonctionne vraiment bien. Il y a un très beau plan au début du film sur une roue arrière de moto qui dure longtemps, mais qui est hyper réussi, qui met tout de suite dans l'ambiance. Et l'ambiance de l'île est à la fois assez chaotique et à la fois très très belle. Ça dénonce aussi les conditions de vie aux Antilles, la montée des prix, etc. La pauvreté locale et le crime. C'était bien, je vous le recommande si vous pouvez le voir. Je sais qu'il n'a pas été diffusé dans beaucoup de salles, peut-être qu'il est même plus diffusé maintenant. Mais si vous pouvez le voir, allez-y. Zion, c'est un bon film français. Et ça fait du bien de voir un film des Tom Tom avec une telle qualité en plus. Surtout que le cinéma français c'est pas toujours ouf, donc c'est une vraie prise de risque je trouve. Ouais, la pizza est sympa. C'est une machine qui est à côté du Carrefour, qui est en distribution 24/24 de pizza. Soit tu la chauffes sur place, tu payes un peu plus cher, soit tu la chauffes à ta maison. Donc moi j'ai choisi à la maison pour pouvoir la faire ce soir pour vous faire une vidéo. Et du coup il me reste 3 films à vous présenter. On a Sinners. Ma plus grosse déception, Sinners de ce mois. Pas du mois d'avril, j'ai vu en avril. Donc Sinners, c'est un genre de mélange entre un drame, film de gangster un peu drame, et film d'horreur. Je vous dis pas pourquoi film d'horreur, parce qu'il y a un genre de twist à un moment dans le film, mais
c'est très référencé, cette partie horreur, à un film des années 90 dans lequel Tarantino joue comme acteur et George Clooney. Donc si vous avez vu ce film, vous saurez de quoi je parle. Donc l'histoire, c'est deux jumeaux et leur petit cousin. Enfin, deux jumeaux qui vont installer un genre de bar euh, pour ouvert à la communauté noire dans les années début 1900, je crois, aux États-Unis. Donc ça parle notamment de la ségrégation effectivement. Et donc on les suit récupérer différents personnages sur leur parcours jusqu'à ce que la soirée commence et finalement bah, ça dégénère parce qu'il se passe un truc, je peux pas vous dire quoi. Et j'ai bien aimé en fait toute la mise en place qui finalement dure plus d'une heure et demie sur les 2h20. La découverte des personnages, etc. J'aimais bien, la photo est très belle, la réalisation top, les musiques belles. Mais j'ai été déçu à partir du moment où la menace était là, parce que j'ai trouvé les scènes d'horreur et les scènes d'action loupées. J'ai pas accroché en fait à la dernière partie du film. Et j'ai même trouvé que la toute fin, il y avait des choses qui avaient rien à faire là. Que le film était assez prétentieux dans sa façon d'aborder certaines choses, alors qu'en fait il n'a que très peu de subtilité. Donc j'étais déçu alors que la réal est bien, les acteurs sont bien, l'ambiance est top. Mais cette dernière partie je l'ai trouvée vraiment loupée en fait, c'est dommage. Le film nous fait monter un peu le truc. Et puis finalement une fois que l'événement arrive, bah c'est comme un soufflet qui retombe quoi. C'est dommage. Enfin, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça. Peut-être qu'il m'avait été survendu par internet aussi. Parce que j'avais vu que des critiques unanimes qui parlaient de chef-d'œuvre. Pour moi c'est un film moyen. Je peux pas dire que c'est nul. Mais je crois que j'étais tellement déçu, j'ai mis un 2 sur 5. En vrai je pourrais mettre 2,5 quoi. Je pourrais lui mettre la moyenne. Mais pas plus pour moi. Ouais, c'est dommage. Et puis j'ai vu quoi d'autre? Un thriller. Drop Game. Je crois que c'est par le réalisateur de Waiting Nightmare, il me semble, ou Happy Birthday, je sais plus. Et là, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire d'une femme anciennement victime de violence conjugale qui, des années après la perte de son ex-conjoint, bah, va à un date dans un restaurant un peu luxueux. Sauf qu'une fois là-bas, ça se passe pas comme prévu. Il y a quelqu'un qui lui envoie des messages. Pas des drops quoi. Moi je connaissais pas le système des drops, mais bon, c'est des genres de messages un peu comme des mèmes. Et qui la menace de tuer sa sœur et son fils si elle fait pas ce qu'il lui demande. Et donc ça va dégénérer. À la fois elle peut pas partir. À la fois elle est en face de son date, elle doit faire que lui ne parte pas. Et en même temps elle doit exécuter les ordres de la personne qui la menace. Et en même temps elle essaie de trouver qui c'est parce que ce serait quelqu'un dans le restaurant.
qu'il y a une tension qui est vraiment élevée. Par contre, je vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce. La dernière, elle spoil tout le film. Moi, j'avais quasiment rien vu. Et du coup, vraiment, j'étais à fond dedans. J'étais hyper stressé pour la nana. Je me mettais à sa place et vraiment, j'étais stressé. J'ai trouvé que la fin était sympa, même si j'aurais préféré quelque chose de différent. Mais c'est un film qui tient la route du début à la fin et il y a une tension vraiment continue. Et ça, c'est vraiment réussi. Ouais. Drop Game, c'était un bon thriller, franchement, c'était bien. Et puis, j'ai parlé de Thunderbolt, de Zion, de Sinners, de Drop Game. Et le dernier film que j'ai vu, c'est Until Dawn, l'adaptation du jeu vidéo. Adaptation très adaptée, puisque différente. Puisqu'ils ont rajouté un genre de boucle temporelle qui n'existe pas dans le jeu. Bon, hormis évidemment si vous chargez, vous sauvegardez et chargez votre partie comme un jeu vidéo, quoi, normal. Mais j'ai trouvé le film sympathique. Il est assez gore, il y a des bonnes idées. Il reprend le folklore en fait d'Until Dawn, notamment les Wendigo, notamment le psychopathe. Il reprend des visuels, mais en même temps il fait un film vraiment différent. L'histoire n'est pas du tout la même de l'histoire de Until Dawn, le jeu vidéo. Et en même temps, moi je trouve que tant mieux, parce que réadapter une œuvre aussi cinématographique que le jeu Until Dawn en film, je voyais pas l'intérêt. C'est pour faire la même chose, je voyais pas l'intérêt. Je trouve que ça marche bien, c'est pas le film d'horreur du siècle. Mais c'est un bon divertissement, moi je l'ai vu avec un pote, qui est youtubeur d'ailleurs. Et on a bien rigolé. Le problème c'est que il y avait énormément de bordel dans la salle. Il y avait des mecs qui foutaient le bordel, qui hurlaient, qui faisaient n'importe quoi. Et il y avait des gens qui leur disaient de se taire et tout, mais ça changeait rien. Et comme c'est un film qui va très vite et il se passe énormément de choses, on voulait pas sortir de la salle pour aller voir la sécurité. Parce qu'on voulait pas louper des morceaux du film non plus. Mais peut-être qu'on aurait dû, parce que franchement moi ça m'a un petit peu gâché la séance. En tout cas sur le début, parce qu'au bout d'un moment ça allait. Mais j'en ai fait une critique avec mon copain, avec mon pote youtubeur, qui fait des vidéos de critique de films d'horreur. Il a une chaîne spécialisée sur les films d'horreur. Et du coup là il est en train de faire le montage. Et quand la vidéo sera prête, eh bien je vous la mettrai dans l'espace communauté de la chaîne. Mais c'est une vidéo où je parle avec ma voix normale. On est tous les deux sur mon canapé et puis on est en train de parler du film. Un petit peu en mode joueur du grenier et Seb sur les critiques de films, quoi. Donc j'espère que cette vidéo avec cet ami vous plaira. En tout cas, c'était sympa à tourner, c'était rigolo. J'ai pas l'habitude de tourner physiquement avec des gens,
J'étais pas très à l'aise au début, mais au fur et à mesure de la discussion, je me détends. Voilà pour les 5 derniers films que j'ai vus au cinéma. C'est vraiment un avis rapide. Pour l'histoire d'Until Dawn, en gros, c'est des gens qui vont essayer de trouver des traces de la sœur d'un des personnages. Ils se retrouvent d'un coup dans un genre de dôme un peu bizarre avec une maison. Et dans cette maison, bah, ils revivent un peu des moments et puis s'ils meurent après ils revivent, etc. Et il se passe plein de trucs. C'est pas très clair dit comme ça, mais je veux pas non plus vous spoiler quoi. Là en ce moment j'ai mes enfants, donc je peux pas aller au cinéma. Je les laisse à leur maman dimanche. Début d'après-midi à 13h et à 13h45 je vais aller voir le dernier Cronenberg, L'Inseuil, qui me fait pas très envie pour être honnête, mais comme c'est Cronenberg, je vais faire l'effort d'aller le voir en salle. Donc je vous en parlerai sûrement dans une vidéo prochainement. J'avais trouvé les Clés du Futur plutôt bien, mais spécial. Mais apparemment là c'est le niveau bien au-dessus. Au niveau du manque de rythme, du bordel et de l'ennui. Donc j'espère que je vais pas m'ennuyer et que je vais être dedans. Mais apparemment c'est très spécial. C'est un film notamment sur le deuil. Parce que Cronenberg a perdu sa femme et du coup il en parle métaphoriquement dans le film. On verra. La pizza était sympa en tout cas. Je vais manger le dernier bout puis je vais arrêter la vidéo. Je vérifie si ça enregistre quand même, on sait jamais. Mais je le vois puisqu'il y a le petit point rouge là. Mais bon. J'aurai les boules d'acheter la pizza
avec 25 minutes de vidéo pour me rendre compte après que j'ai pas le son, ça aurait été dommage. Voilà donc pour cette vidéo Blabla Pizza où je vous parle cinéma. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.